se retrouve pour le book haul de tout fin décembre, celui qu'on n'a pas pu inclure dans le book haul précédent, et janvier-février. De mon côté, ces 2 derniers mois, j'ai pas fait énormément d'achats, donc du coup Mélo aura sûrement plus de choses que moi à vous montrer. Je vais commencer avec 3 romans de chez Argyle Éditions qui ont rejoint donc, ma bibliothèque. Le premier étant Un pays de fantômes de Margaret Killjoy que j'ai acheté parce que Pico Books en a dit grand bien. J'ai également pris La Cité diaphane de Anouk Faure que j'ai déjà lu et dont je vous parlerai prochainement. Et enfin, j'ai trouvé d'occasion Un étranger en eau Londres de Sonia Samatar qui me tentait énormément depuis sa sortie. Donc voilà, c'était l'occasion, comme vous le voyez en passant à Gibert, de me faire un petit plaisir. Alors, j'ai 4 piles assez conséquentes par rapport à d'habitude. Je sais pas par lesquelles commencer. Commençons par des BD. J'ai pas mal de BD, j'en ai 4 au total. En fait c'est ma liste de cadeaux de Noël que je n'ai pas reçu à Noël, donc du coup mon mari me les a achetés après. On commence par Le Prince et la Couturière. Voilà, une BD assez conséquente hein. Je l'ai déjà lue, j'ai beaucoup aimé, c'est très chouette. Elle mérite plus de succès parce que je la trouvais plus en librairie, j'ai dû la commander. Ensuite, un petit coup de cœur également pour La Fête des Ombres en 2 tomes. Les dessins ne sont pas tout le temps magnifiques, ils sont beaux par moments il y a des choses qui me dérangent, mais l'histoire est vraiment très chouette. Un univers japonais très sympa. Et ensuite, En attendant Bojangles, lui c'est un énorme coup de cœur, très beau, la plume est super belle, les illustrations vont très bien avec. C'est l'adaptation d'un roman que je n'ai pas encore lu mais que je compte lire, et d'un film que je viens de voir il y a quelques jours. C'est très beau. Mais c'est un peu dur aussi quand même. De mon côté, je vais enchaîner avec les livres audio parce que sinon je sais à tous les coups que je vais les oublier. Donc j'en ai pris 2 sur ce début d'année et un dont je sais plus si je vous avais parlé en décembre. Donc en décembre j'ai pris Le Cycle de Sif, le tome 2. Donc c'était Mélo qui m'avait fait lire le premier tome parce qu'elle avait beaucoup aimé. Pour début janvier, j'ai commencé Les 12 rois de Characaille, qui là pour le coup ne m'a pas plu, je vous en parle prochainement. Et j'ai également écouté Arcane de Pierre Bordage que j'avais dans ma pile à lire papier et dit comme ça je le fais sortir de cette manière là, et ma foi ça m'a pas mal plu, j'ai passé un bon moment. Après les BD, les mangas, là je vous en montre que quelques-uns, mais il y en a, j'ai plusieurs tomes hein, mais j'ai la flemme de tout sortir de la bibliothèque, ça sert à rien, vous comprendrez quand même. On commence avec Angels of Death. J'ai que le tome 1 parce que ça se lit bien, j'ai envie de savoir la suite, mais ça mérite pas forcément de payer l'achat. Je pense que l'emprunter c'est très bien. Ensuite, La Gameuse et son chat, c'est en 8 tomes, donc c'est déjà fini, je les ai tous. C'était mignon, c'était sympa. Après pareil, est-ce qu'il vaut pas mieux les emprunter? Peut-être. De toute façon, que ce soit pour les BD ou les mangas ou même certains romans, je vais vous en parler davantage dans mes vlogs slash présentations de mes objectifs 2023 de lecture. Donc voilà, vous pourrez avoir plus de détails là-bas. Alors ceux-là, ils sont pas vraiment à moi, mais ils sont quand même dans ma bibliothèque, donc je vous les présente. Il s'agit de la série Dr Stone, qui est récemment adaptée en manga animé. Voilà, si jamais vous préférez le format là. Pour l'instant, j'ai que jusqu'au tome 13, mais les suivants vont arriver, et j'ai pas encore tout lu, mais j'aime beaucoup. Je m'y attendais pas forcément. Ensuite, le 10e tome des Carnets de l'apothicaire est paru ce mois-ci ou le mois dernier, je ne sais plus. Donc voilà, quand je l'ai vu en librairie, j'étais joie. C'est toujours aussi chouette, c'est même de mieux en mieux, j'ai l'impression de plus en plus joli aussi, les dessins. Ensuite, un beau coup de cœur, Adieu Harry, qui est un tome unique, et l'histoire est surprenante et belle, et un peu triste aussi évidemment. Plutôt du genre seinen, donc bon, faut pas s'attendre à une comédie. Et c'est pas pour public averti, mais presque. Et par contre, ceux-là, Adabana, en 3 tomes, c'est 3 thrillers sous forme de manga.
J'ai beaucoup aimé aussi, et là par contre c'est vraiment pour public averti. Il y a des scènes très explicites et un peu violentes. On est dans les mangas, du coup on va y rester puisque j'ai acheté aussi quelques mangas, ça faisait très longtemps mais je vous en avais parlé. Donc globalement j'ai pris la suite 1 de l'Éden des sorcières puisque le tome 4 est sorti, cette sortie est passée complètement inaperçue pour moi, je crois qu'il est sorti en octobre, donc voilà je suis à jour sauf si un tome 5 a échappé à ma vigilance. J'aimais beaucoup moins la couverture, franchement c'est peut-être aussi pour ça qu'il m'a échappé. Bon ça n'a pas attiré l'œil en tout cas, et je vous avais dit il me semble que en termes d'ambiance, d'une certaine façon ça me faisait un peu penser à L'Enfant et le Maudit, dont j'avais le tome 1 et donc je me suis procuré les tomes 2 et 3. Il faut que je poursuive cette saga puisqu'elle est finie, il y a 11 tomes. Mais maintenant c'est un peu au feeling, c'est-à-dire je vais en librairie, si le tome suivant y est je prends, s'il y est pas, ben je prends pas du coup. Et en l'occurrence pour l'instant il n'y a toujours pas le tome 5, 6 et etc. Donc bon voilà je ne prends pas. Et il y a aussi un autre manga qu'il faut que je reprenne, c'est Beyond the Clouds dont je vous parle assez souvent. La dernière pile de livres qui vont remplir ma bibliothèque, enfin d'ailleurs non bah il y en a un, on va commencer par celui-là, La Maison de l'Orchidée. Je ne l'ai pas à vous montrer parce que je l'ai sitôt acheté, sitôt vendu. Je vous l'avais peut-être présenté dans le book haul précédent d'ailleurs. Ensuite un livre que j'ai eu à peu près à la même période que La Maison de l'Orchidée, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Plutôt secret de famille, plutôt scandale. C'était chouette à lire, ça s'est lu assez vite, passé les 200 pages. Et voilà, j'ai passé un bon moment entre Noël et Nouvel An, enfin même un peu après Nouvel An. Ensuite, un cadeau qu'on a reçu à Noël avec mon mari, il s'agit de l'anti-guide de la manipulation de Fabien Olicard. Je l'ai pas encore commencé parce que pour l'instant je n'ai pas envie. Voilà, ce sera pour plus tard. Et ensuite, j'ai vu passer sur Instagram un Aux Forges de Vulcain qui m'a bien tenté. Il s'agit de Jusque dans la Terre. Il est assez court, mais c'est très particulier. Je sais pas trop quoi exactement en penser avec la fin, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. La plume est plutôt sympathique. Mais pareil, ça reste assez gore, enfin un peu dans le même style que les mangas que je vous ai présentés avant, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde. Du coup c'est un livre que je vais emprunter à Mélo puisqu'il me fait de l'œil depuis sa sortie, mais bon voilà, l'occasion s'était pas présentée pour moi de le lire, donc voilà, maintenant je vais pouvoir le lui emprunter. Et en parlant de prêt, je ne l'ai pas chez moi puisque c'est Mélo qui l'a, je me suis procuré en début d'année le tome 3 de Un petit goût de noisettes. Et je sais plus le sous-titre, mais de voilà, ça conclut la trilogie. Ça conclut la trilogie que j'ai beaucoup aimé. On vous a déjà montré quelques planches. Et voilà, c'était des petites histoires de vie, voilà, que moi j'ai beaucoup apprécié. Dernière pile pour moi. 2 livres neufs, le premier que je vais vous présenter c'est le dernier que j'ai acheté et il s'agit de As Long as the Lemon Trees Grow de Zoufa Katou, donc c'est chez Bloomsbury puisque en l'occurrence c'est l'édition anglaise, il n'a pas encore été traduit, je l'ai pris en passant chez Gibert puisque le rayon SFFF adulte est au même niveau que le rayon VO, donc je suis passée au rayon VO, sait-on jamais. Il y avait des petites choses, c'est assez rare, mais il y avait des petites choses d'occasion en VO, mais bon je les avais déjà lues, je les avais déjà, donc je l'ai pas pris. En revanche j'ai vu celui-ci et c'est de l'encre et de la magie qui en a extrêmement bien parlé, donc voilà, je savais qu'à un moment donné il rentrerait chez moi, je l'ai vu, je l'ai pris, voilà, c'est assez... Ça c'est un truc, les livres en anglais, il faut le savoir, coûtent moins cher que les livres en français. Voilà, parce qu'on n'en parle pas beaucoup hein, du prix des livres, mais ces derniers temps, ça a fait un bond absolument monstrueux. Et donc voilà, c'était déjà plus rentable d'acheter des livres en anglais. Maintenant, alors le prix des livres anglais a aussi augmenté un petit peu, hein, d'1 ou 2 euros je pense. Mais voilà, ça reste plus intéressant. Et donc dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Le Dernier Lion d'Albâtre de Dana B. Chalice paru chez
Gulfstream, je crois, aux éditions, dans la collection Electrogène, que j'avais acheté dans le cadre, enfin pour le Plib en fait, hein, tout simplement, et parce qu'il me faisait très envie depuis sa sortie. Je ne l'ai pas encore lu, mais il serait peut-être temps que je m'y mette parce que les votes arrivent, et arrivent un peu trop vite. Voilà. Ensuite, ma dernière pile pour moi aussi, il s'agit de mes emprunts. Alors là, un emprunt que j'ai fait à la médiathèque mais que j'ai déjà rendu, donc je l'ai pu le lire en physique celui-là. C'est une BD, il s'agit de Immonde. Il m'a attiré l'œil parce que ça m'a fait penser au style de Timothée le Boucher. Et en effet, je crois qu'il a apporté sa participation et il dessine au même endroit, enfin en tout cas voilà, ils se connaissent avec l'illustratrice. C'était sympa, mais je suis bien contente de ne pas l'avoir acheté. Ça vaut pas forcément le coup de l'avoir dans sa bibliothèque. Il me manque quelques réponses peut-être ou quelques approfondissements sur certaines choses. Et c'est peut-être un peu trop immonde, comme le titre le dit, pour certains aspects. J'aurais pas forcément envie de me replonger dans l'univers ou dans les dessins par exemple. Même si j'aime bien la technique de dessin. Ensuite, Sable Bleu, que j'ai lu pour mes objectifs de lecture 2023. Je vous en parlerai un peu plus dans le vlog. Enfin, il est déjà paru d'ailleurs le vlog, je crois. C'était sympa, mais et encore. Hein. Après, je pense que ça peut plaire à pas mal de gens. Mais moi, bof. Ensuite, par contre, Broussailles de Éléonore du Villepoix, il rentre dans le cadre du Plib 2023, mais le Plib pour lequel je ne vote pas, le Plib jeunesse. C'est écrit par Éléonore de Villepoix et du coup c'était aussi chouette que La Ville sans vent. Voilà, vraiment très bien fait. Ensuite j'ai emprunté La Forêt Sombre qui est le deuxième tome de la saga de science-fiction de Liu Cixin. Je suis en train de le lire actuellement, je passe plutôt un bon moment. Il faut se remettre dans le bain comme pour le tome 1. Mais après c'est très intéressant. Et j'ai emprunté deux autres livres, il y en a un que je vais lire juste après, c'est un thriller fantastique. Il était dans le Plib 2023 mais il n'est pas passé jusque dans les 25 malheureusement. Il s'agit de The Hate List. Voilà, j'ai très hâte de le lire parce que j'ai envie de lire du thriller ou de la SF en ce moment. Et ensuite j'ai aussi emprunté Ceux qui nous hantent, mais lui, je voulais le lire avant La Forêt Sombre. Mais il faut pouvoir activer un truc sur sa liseuse que je n'arrive pas à activer pour pas louper des illustrations je suppose ou une mise en page particulière. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Et sur ce, on arrive à la fin et c'est vrai que pour une fois j'ai eu un book haul plutôt rempli. C'est grâce aux mangas et aux BD et tout ça que je n'ai pas l'habitude d'acheter. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à venir dans les commentaires nous dire si certains de ces romans vous les avez déjà, enfin romans ou graphiques en l'occurrence, hein, si vous en avez déjà lu certains, s'il y en a d'autres qui vous font envie, n'hésitez pas à nous dire. Et puis comme toujours on est ouvert aux lectures communes, voilà, si vous avez vu un livre qu'on n'a pas encore lu qui vous intéresse. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.